S'il y a bien une rotation articulaire contrôlée hyper importante pour ton échauffement, ça va être celle de l'épaule. Tu peux tourner la paume de la main droite vers l'avant, puis ramener encore le pouce un petit peu plus vers le sol pour chercher la rotation externe maximale ici au niveau de l'articulation de l'épaule, plutôt gléno-humérale. Tends le bras un petit peu en diagonale. Et maintenant, tu veux immobiliser complètement l'épaule opposée, pas qu'elle bouge. À l'inspiration, lève le bras droit le plus haut possible. Arrivé en haut, tu vas tourner la paume de la main droite vers la droite puis vers l'arrière et ensuite ramener le bras vers l'arrière. Attention, cette épaule-là ne doit pas bouger ni avancer. Souvent, quand on vient chercher vers l'arrière, on a tendance à avancer l'épaule opposée. Et on revient et regarde, non, la paume de la main est toujours vers l'extérieur. Ensuite, on ramène le bras vers l'arrière. Prends le temps, c'est des mouvements lents et contrôlés. À un moment, ça bloque. Alors, tu vas tourner la paume de la main de nouveau doucement vers le plafond en remontant l'épaule et revenir dans la flexion initiale. Arrivé ici, on vient chercher de nouveau la rotation externe, paume de la main vers l'arrière. On redescend en diagonale et on revient sur la position de départ. On fait pareil, 3 cercles. À chaque fois, on essaye de faire le cercle le plus grand possible pour explorer toute l'entièreté de notre amplitude au niveau de l'articulation gléno-humérale. Les points de vigilance clés dans cette rotation articulaire contrôlée de l'épaule, ça va être les mouvements compensatoires. Si on a un manque de mobilité, c'est le corps qui va chercher le mouvement par d'autres moyens. Par exemple, ici, si notre flexion elle est limitée ici, quand on va vouloir lever plus haut, on va pencher un petit peu comme ça en arrière. Okay ? Donc à ce moment-là, il vaut mieux aller chercher moins haut, mais rester uniquement sur l'articulation qu'on cible. Pareil, quand on veut envoyer le bras vers l'arrière, ce qui peut se passer, c'est l'épaule opposée qui avance, puisque on ne peut pas forcément le ramener complètement à l'arrière, alors le corps va aller chercher l'arrière, mais en avançant l'épaule. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller chercher moins loin, mais garder l'épaule complètement fixe, l'épaule opposée fixe. Okay ? L'idée, c'est d'isoler complètement l'articulation qu'on veut travailler pour que ce soit elle uniquement qui bouge et pas le reste du corps qui compense. Pour les omoplates, on peut travailler les 2 bras en même temps. Tu peux tendre les bras vers l'avant, ouvrir les bras légèrement en diagonale et là, monter les omoplates le plus haut possible. Puis les reculer vers l'arrière, les descendre vers le bas, les pousser vers l'avant et les remonter. Et on va faire comme ça 3 cercles, les plus grands possibles encore une fois, avec les omoplates dans un sens, puis 3 cercles dans l'autre sens. 2 et 3.